Allons-y. En général, le rein est protégé par 3 couches qui l'entourent entièrement. Tout d'abord, nous avons la capsule rénale, également connue sous le nom de capsule fibreuse du rein. Elle est composée de tissus conjonctifs denses et irréguliers qui maintient la forme des reins et les protège des dégâts. Ensuite, nous avons la capsule adipeuse du rein qui recouvre la capsule fibreuse. Il s'agit d'une couche protectrice de tissu adipeux qui est elle-même enveloppée par un fascia rénal robuste renfermant les reins, la glande surrénale et la graisse périrénale. Ce fascia est composé d'un feuillet antérieur, également connu sous le nom de fascia de Gerota, et d'un feuillet postérieur, également appelé fascia de Zuckerkundel. Certaines sources utilisent ces noms comme synonymes, ce qui est en fait incorrect. Le corps adipeux pararénal, une collection de tissus adipeux situés à la surface du fascia rénal, a pour rôle de protéger les reins et leurs vaisseaux sanguins contre les stimulations physiques extérieures. Le fascia et le péritoine qui le recouvrent servent à ancrer fermement les reins à la paroi abdominale postérieure en position rétro-péritonéale. Ensuite, les reins possèdent 2 faces, une antérieure et une postérieure. La face antérieure communique avec les organes digestifs qui la recouvrent. Antérieurement, le rein droit communique avec le foie, le duodénum et l'angle colique droit du côlon ascendant. Le rein gauche communique avec l'estomac, le jéjunum, le pancréas, la rate et le côlon descendant. En revanche, la face postérieure fait face à la paroi abdominale postérieure. Elle est associée au diaphragme, aux ligaments arqués médial et latéral, aux muscles de la paroi abdominale postérieure, ainsi qu'à 2 nerfs, le nerf subcostal et le nerf ilio-hypogastrique. Ces faces sont séparées par les bords latéral et médial des reins. Le bord latéral du rein est relativement long, lisse et convexe. En revanche, le bord médial est plus court, concave et présente un sillon. Au centre du bord médial se trouve le hile rénal, par où les structures entrent et sortent du rein. Allons donc maintenant examiner de plus près les structures de ce hile. Le hile est généralement situé au niveau de la vertèbre L2. De l'avant vers l'arrière, le hile rénal présente 3 structures. La veine rénale se forme par l'union de 2 à 3 veines interlobaires dans le sinus rénal, une cavité peu profonde à l'intérieur du rein. La veine rénale émerge du hile rénal antérieurement à l'artère rénale et se vide directement dans la veine cave inférieure au niveau vertébral L2. L'artère rénale provient de l'aspect antérolatéral de l'aorte abdominale au niveau vertébral L1 à L2, juste en dessous du point d'origine de l'artère mésentérique supérieure. Les artères rénales apportent le sang oxygéné au rein en pénétrant par le hile, comme nous l'avons déjà vu. Nous examinons leurs branches lorsque nous étudierons la structure interne du rein. La dernière structure, la plus postérieure, qui sort du hile rénal, est le pelvis rénal, qui est une zone en forme d'entonnoir à travers laquelle l'urine est drainée depuis le rein. L'apex du pelvis rénal se prolonge et continue sur l'extrémité supérieure de l'urtère. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.